Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, écoutez, je suis ravi exceptionnellement de vous accueillir pour cette émission de voyance en direct. Alors, effectivement, il y a un petit souci, c'est indéniable avec Rose. Alors, on n'arrive pas à trouver pourquoi. On a fait des tests hier. Certains d'entre vous étaient même là quand on a fait les tests. Ça fonctionnait admirablement bien. Donc c'est assez... Voilà. Bon, on ne sait pas. Depuis que Rose a changé d'ordinateur, on n'arrive pas à faire une émission correctement. Mais bon, vous le voyez, nous avons de la ressource et je suis capable de prendre le relais. Alors, dans l'ordre des questions, il y a une question qui a été la première question à laquelle Rose devait répondre n'a pas eu sa réponse. Alors, je rappelle quelques petits points, hein, et là, notamment pour la première question qui était d'Émilie du 092, Émilie n'étant pas là, le principe de l'émission, c'est lorsque vous posez une question, la seule chose que l'on vous demande, hormis d'être respectueux vis-à-vis de tous, c'est d'être présent lorsque Rose ou moi vous répondons. Donc, si vous n'êtes pas là, la question, on passe à une question d'après. Voilà, tout simplement. Donc, comme Émilie du 92 n'est pas là, écoutez, on va passer à la question de Rémi. Rémi, bonjour. Vous essayez de louer votre appartement de Bruxelles avant de partir en Allemagne. Beaucoup de visites, pas toutes valables. Est-ce que je vois un bon locataire sérieux et solvable? Allez. Alors, vous me parlez d'un bon locataire, mais ne serait-ce pas une locataire? C'est la question que je me pose, parce que je trouve que, il faut dépasser un petit peu ce blocage psychologique, parce qu'il y a quelque chose qui vous crispe, il faut le dire, première chose. Deuxième chose, il y a cette idée de location. Mais je pense que vous allez réussir à louer par un autre biais que celui auquel vous pensez ou celui auquel vous avez l'habitude de passer pour louer. Il y a l'idée d'un changement. Il y a l'idée, et moi je vois l'importance d'une femme. Alors il y a des papiers administratifs, il y a des signatures, donc oui, alors ça peut prendre peut-être un petit peu de temps, hein, ça peut-être pas rentrée prochaine, mais en tout cas, il y a cette idée de location où vous trouvez quelqu'un qui est pas mal, quelqu'un qui est bien, vraiment bien. Donc voilà, pour moi, ça va dans la bonne direction. Allez, on continue. Alors, juste avant de poursuivre avec la question de Véronique, juste une information, l'émission La Maison Millet ferme leurs portes, pour les vacances bien entendu, ferme leurs portes le 28 juillet. Et nous réouvrirons le 17 août. Voilà, donc du 28 juillet au 17 août, vous êtes libre comme l'air entre 13 et 14 heures. Vous pouvez aller à la plage, vous pouvez aller faire la sieste, il n'y aura pas d'émission. Mais nous vous attendons très nombreux dès le 17, bien évidemment, que nous nous racontions tout ce qui s'est passé pendant ces presque 3 semaines. Véronique, bonjour.
Vous êtes inquiète pour votre fils, pas de travail, pas d'argent, endetté, coupure d'électricité, va-t-il s'en sortir rapidement car il a une petite famille à nourrir avec des enfants en bas âge. Alors, voyons pour votre fils. Alors, je tiens à rassurer nos vigies, Véronique est bien là. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire, Véronique, par rapport à votre fils? En fait, ce que je trouve, c'est que votre fils a vraiment une vie très en dents de scie. Ça me fait penser à des montagnes russes. Donc, période favorable, période défavorable, période favorable, période défavorable. Vous voyez, quelque chose qui ne permet pas de trouver une stabilité. L'autre point, alors on ne va pas l'accabler, hein, vous savez, comme il est dit dans le langage populaire, on ne frappe pas un homme à terre. Mais je pense qu'il y a eu quand même des erreurs de fait, des bêtises qui voilà, qui correspondent à soit une mauvaise gestion ou à des choses qui n'ont pas été réellement bien pensées. Alors, il va s'en sortir, mais il va falloir du temps qu'il s'en sorte. C'est pas du rapide, en plus, je sens qu'il y a quand même une énorme pression qui est exercée sur eux, sur le plan financier, comme s'il y avait une agressivité extérieure, mais sachez-le, ils arriveront à s'en sortir. Il y a des cartes de protection, mais de là à retrouver une situation saine, équilibrée, je pense qu'il faudra compter un minimum de 18 mois, à mon avis. Hein. Donc, en même temps, je trouve que c'est une période où il peut tout à fait faire de l'argent, c'est-à-dire pour trouver un travail ou trouver, je dirais, quelque chose qui permette de mettre des épinards et du beurre dans l'assiette. Mais voilà, c'est pas simple. C'est pas simple. Mais en tout cas, in fine, il s'en sortira. Et je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir. Hein. Je vous dis ça vraiment parce que je le pense. Mais ça va prendre du temps. Vraiment du temps. Marie-Claire, bonjour. Vous êtes seule depuis longtemps. Est-ce que je peux vous dire si il y en a un pour vous? D'accord, alors regardons sur le plan affectif. Allez, voyons au niveau affectif. Mais oui, il y en a un pour vous, Marie-Claire. Je ne m'inquiète absolument pas pour vous sur le plan affectif. Il y a vraiment cette idée de rencontre. Pour moi, les périodes qui s'ouvrent sont tout à fait favorables. Il y a la naissance d'un couple. Après, le potentiel est bien là pour faire une rencontre. Ensuite, il faut aussi sortir. C'est-à-dire que c'est curieux parce que je vous trouve en même temps avec de très belles qualités de communication, avec même de l'humour. Et d'un autre côté, il y a une espèce de timidité, il y a une espèce de peur intérieure pour agir et qui crée pour moi une sorte de trouble. Donc, lâchez-vous. Vraiment, lâchez-vous. Alors, je ne vous dis pas de
vous habiller comme une adolescente de 14 ans, bien évidemment, mais allez, sortez, allez vers l'extérieur, bougez. Pour moi, vous avez quelque chose de très actif. Je pense que vous avez beaucoup travaillé, je pense que vous êtes beaucoup occupé des autres. Tout cela, oui, ok. Maintenant, voilà, maintenant, vous vivez dans le plaisir et vous vous faites plaisir et vous sortez, vous ne restez pas chez vous. Voilà. Donc, la solitude n'est absolument pas votre avenir. Annick, bonjour. Vous venez de vous rendre compte que le service RH s'est trompé sur votre ancienneté. Ils vont rechercher et vous tiennent au courant. Selon moi, allez-vous avoir gain de cause et est-ce qu'ils vont revoir votre salaire en le réajustant? Ils vous ont reprise avec votre ancienneté de 19 ans plus 4 ans chez eux et ils ne comptent que 15 ans. Ce n'est plus le même indice. Allez, voyons si le rétablissement vous sera donné. Bon, c'est simple, je prends 10% de ce qu'il vous redonne. Blague mise à part, oui, je pense qu'ils vont le faire. Je pense qu'ils vont le faire. Alors, ça va pas se faire comme ça, écouler de source, mais j'ai vraiment l'impression que vous allez retrouver une bonne nouvelle par rapport à cela. Oui, vous l'aurez. Donc, zéro inquiétude. Faut tenir, faut rester droite dans vos bottes, façon Alain Juppé, droite dans vos bottes et réellement tenir. C'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas lâcher. Voilà. Et pour moi, ça se fera parce qu'il y a quand même des petites tensions. Alors, je vous ai donné la réponse qui, pour moi, est favorable, mais effectivement, il peut y avoir des petits zigouigouis. Voilà. Bon. Laurence, bonjour. Comme je vous l'avais dit, vous avez fait une rencontre sentimentale, vous aimeriez savoir ce que je vois dans cette relation avec Jean-Loup. Allez, voyons cela. Écoutez, moi je vais être très direct avec vous. Je pense qu'il faut prendre cette relation comme elle vient. Ne pas vous poser de questions. Dans le sens où vous avez quelqu'un qui est en face de vous, qui a des vraiment... En même temps, c'est marrant cette personnalité qu'il a, parce que c'est un fonceur doux avec une propension à l'attention, ce qui n'est pas forcément toujours fréquent chez les hommes. Il faut quand même le dire. Mais en même temps, il a un sacré caractère, et puis voilà, il est, dans sa souplesse, il est dominant. Et exigeant. Après, il peut y avoir des petites choses qui vont un peu vous tracasser, ou qui vont peut-être vous contrarier. Donc c'est pour ça que je vous dis, vivez l'instant présent, ne vous posez pas de questions, vous avancez, vous ne vous projetez pas pour l'instant,
vous dégustez. Vous voyez, c'est comme un très bon menu, vous ne pensez pas au menu d'après. Vous pensez à privilégier ce qui vous est présenté. Ben, c'est de cette même manière qu'il faut aborder Jean-Loup. Mais ce que j'aime bien chez lui, c'est que je lui trouve une part féminine. Moi, j'aime bien les hommes avec des parts féminines. Je trouve que c'est vraiment important de ne pas tomber sur des grands comme ça. Je m'appelle Raymond. Je n'ai rien contre les Raymond. Donc voilà, donc laissez les choses parce que même lui, il est dans une situation qui n'est pas simple au niveau personnel. Vous, on ne peut pas dire que la vie depuis le début de l'année soit une romance. Donc c'est comme si vous deviez épurer vos situations respectives pour justement avancer. Voilà, mais c'est pas encore gagné. C'est pour ça que je vous disais carpe diem, cueillir le jour. Virginie, bonjour. Vous avez pour projet de vous racheter une voiture à crédit dans les prochains mois. Vous avez déjà une voiture, mais elle n'est pas en très bon état. Est-ce que je vois ce projet se concrétiser ? Alors, c'est indiscutable, hein. L'envie est là, quelque part, voilà, le désir, tout est là, mais il y a une difficulté. Il faut le dire, je pense que ce n'est pas le moment pour le faire. Soit vous voulez une voiture qui dépasse votre budget, hein, qui soit au-delà de votre budget, soit, alors soignez bien votre voiture, parce que je pense à autre chose, que votre voiture actuelle n'est pas un ennui et que vous ayez un choix cornélien à faire entre réparer et acheter une nouvelle. C'est pas l'évidence. Il y a un hic, il y a quelque chose qui entraîne une sorte de sacrifice ou mais vraiment, je ne conseillerais pas un achat immédiat. Tant que vous pouvez garder votre voiture actuelle, faites le maximum. Je ne trouve pas que la période soit idéale pour acheter une voiture. Après, si vous devez l'acheter, vous l'achetez. Mais il risque d'y avoir des petites contrariétés par rapport à ça. Voilà. Bon. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.